Bonjour. Nous allons faire la deuxième partie du châle troué. Nous sommes rendus à la section ajourée, qui est seulement la petite bordure qui est ici. Mais elle va se débuter sur l'envers du travail, comme ça ici sur mon travail. D'accord? Là, je vais vous montrer. Moi, je travaille toujours avec une feuille de travail pour marquer tous mes rangs. D'accord? Comme ça, on ne perd pas le fil de notre travail. Donc, pour la section ajourée, le premier rang, on est sur l'envers du travail. Je dois faire 2 mailles à l'endroit, un jeté, et je dois tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Ce que je fais. J'ai tricoté jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, je dois faire un jeté. J'amène mon fil devant. Et les 2 dernières mailles sont tricotées à l'endroit. Donc, je vais seulement laisser passer ma jetée sur mon aiguille. Et voilà. Le rang 1 de la section ajourée est fait. Pour exécuter le rang 2, tourne le travail. On le place sur l'endroit du travail. Okay. Et là, sur ma feuille de travail, je vais indiquer que c'est fait. OK. 2 mailles en droit. Un jeté qui est suivi par 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je vais prendre les 2 prochaines mailles ensemble à l'endroit. Tricoter à l'endroit. Non, une petite erreur. Une jetée suivie par une jetée. Donc, je remets mon fil devant. Et si vous regardez sur mon patron, ici, j'ai 2 ensemble à l'endroit, un jeté entre 2 petits astérix. Ça veut dire que je dois toujours répéter cette séquence jusqu'au marqueur, comme c'est indiqué. Répéter de l'étoile à l'étoile jusqu'au marqueur. Donc, je reprends 2 mailles ensemble à l'endroit, qui étaient suivies de mon jeté. Et la jetée se fait automatiquement. Et je répète comme ça jusqu'au marqueur. OK, on va faire attention ici parce que la répétition se termine par un jeté. Donc, quand j'arrive au marqueur, je dois avoir terminé par un jeté qui ne sera pas fait encore, mais qui va se faire avec la suite. Donc, jusqu'au marqueur. Maintenant, je fais une augmentation intercalaire. L'augmentation intercalaire va se faire comme elle se faisait auparavant, ici. L'augmentation droite. Donc, comme ça ici. Et je viens la tricoter par le devant. Et c'est à ce moment-là que ma jetée va se fabriquer en même temps que je fais cette augmentation. Je regarde mon travail, ma jetée et l'augmentation qui est suivie. Je vais déplacer mon marqueur. Je vais faire une maille à l'endroit. Je redéplace le marqueur suivant. Et je refais une augmentation intercalaire, mais cette fois-ci gauche. Donc, pour faire l'augmentation intercalaire gauche, je viens piquer par devant le brin à augmenter et j'augmente par derrière la maille de façon torse en langage de tricot. Et c'est fait, c'est exécuté. Donc, je poursuis. Ici, on poursuit avec encore une séquence, mais cette fois-ci, c'est
un jeté, 2 mailles ensemble en droit, que je dois répéter jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, un jeté, 2 mailles ensemble en droit. Un jeté, 2 mailles ensemble en droit. Un jeté, 2 mailles ensemble en droit. Donc, je me rends jusqu'aux 2 dernières. Très important que je finisse par 2 mailles ensemble en droit. Comme ça ici. Je vais juste me reprendre. D'accord. OK. Donc, il me reste 2 mailles à faire. Jusqu'aux 2 dernières, je fais un jeté, 2 mailles à l'endroit. Ma bordure, c'est toujours 2 mailles à l'endroit. Mon rang 2 est terminé de ma section ajourée. Maintenant, le rang 3. Je tourne mon travail de côté. Maintenant, je suis sur l'envers du travail. Je vais faire 2 mailles à l'endroit. Un jeté. J'amène mon fil devant. Et c'est suivi, tricoté à l'endroit jusqu'aux 2 dernières. Donc, la maille qui suit va être à l'endroit. La petite jetée va se faire automatiquement. Et je vais tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles, tout à l'endroit. Pour le rang 2, pendant que vous allez tricoter tout à l'endroit, faites attention au moment où vous prenez vos jetés, à ne pas les échapper, parce que c'est ce qui forme les petits œillets, tous les petits trous des ajourés. Donc, faites très attention. OK, je suis rendu aux 2 dernières mailles. Fait que si je regarde mon patron, ça disait de tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières. Je vais faire un jeté, 2 mailles en droit. Encore une fois, j'amène mon fil en avant pour faire ma jetée et automatiquement, la jetée se forme en faisant ma maille en droit. Et voici le résultat. Je vais le placer sur l'endroit du travail. Comme ça ici, je vais enlever mes feuilles. On voit la section ajourée qui s'est formée. Exactement comme sur l'autre travail. Donc, prochaine étape, encore une fois, une section de jersey. Bon, jusqu'à maintenant, on a obtenu 63 mailles. Pour la prochaine section, qui va être la section de jersey, exactement comme vous avez fait auparavant sur la première fois, la première section de jersey, vous allez travailler exactement pareil jusqu'à temps que vous allez obtenir 127 mailles au total. Donc, 127. Après ça, on refait une section ajourée. Et cette fois-ci, il faut obtenir 135 mailles à la fin de la section ajourée. On refait encore une section de jersey pour obtenir 199 mailles. On refait une section ajourée pour obtenir 207 mailles. Et si ça nous intéresse, on peut répéter encore les étapes jusqu'à l'obtention de la grandeur du châle qu'on a besoin. Il vous reste qu'à faire la finale, la section finale, qui va être dans le vidéo 3.